Quelle est la position actuelle du Sahel en termes de pauvreté de ces trois pays? Il faut le préciser d'abord, de façon claire. C'est-à-dire, on a au sein du Sahel pays, le pays le plus pauvre du monde. Les On le trois dirait. pays sont parmi, je peux me tromper, mais parmi les pays les plus pauvres du monde. C'est ça. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'ils n'ont rien à perdre. Donc, ils n'ont aucune leçon à recevoir sur ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont déjà les plus pauvres du monde. Et il faut le marteler. Au lieu de tourner, au lieu de passer le temps dans des tournures savantes. C'est-à-dire, vous avez affaire à quelqu'un qui est dos mûr. Il est le plus pauvre. Le taux d'alphabétisation, le taux de mortalité, c'est le plus bas du monde. Et il est encore terrorisé. À cela s'ajoute le fait que la sécurité, on peut être pauvre, mourir à 49 ans, mais vivre quand même dans un minimum de sécurité. Même ce minimum de sécurité n'existe plus. Ça, c'est là. Ceux qui ne soutiennent pas, ou alors ceux qui ont prétendu avoir soutenu l'AES dans les années qui les ont maintenus pauvres, aujourd'hui sont les mêmes qui ne veulent pas que l'AES s'émancipe. C'est-à-dire que ces trois pays s'émancipent. C'est très grave. Donc il faut droiter, il faut dire clairement les choses telles qu'elles sont. Au niveau de la sécurité qui est liée à Kadhafi, qu'ils ont expulsé et tout, mais il y a un point qu'on ne dit pas, surtout au Mali. Qu'est-ce qui provoque la guerre qu'on a encore aujourd'hui au Mali? J'ai eu la malchance, moi, franchement, j'ai eu la malchance de vivre en direct sur RFI et sur France 24 la déclaration d'indépendance deux médias français de l'Azawad. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, un pays ami qui prend les médias les plus écoutés en Afrique et donne à un groupe qui déclare l'indépendance. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire qu'ils sont passés par l'Élysée. L'Élysée leur a dit non, ça nous arrange. D'ailleurs, le Mali est trop grand. Vous pouvez prendre votre morceau. Ça. Et de deux, si aujourd'hui, le besoin sécuritaire s'est ajouté au besoin de souveraineté ou de dignité, comme l'a bien dit mon frère Moïse, ce n'est que du pain béni pour la reconquête de la liberté de l'Afrique. N'ayons pas peur des mots. La France, lorsque les nazis ont envahi Paris, ils se sont rebellés. Donc, ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit quant à la stratégie d'autodétermination. D'ailleurs, c'est un putschiste, on ne le dit jamais assez, qui a libéré la France avec un gouvernement illégal. Bon, je n'ai pas envie de parler de la prestation des Africains, parce que ça, c'est un autre débat. C'est une dette qu'ils vont payer après. Mais je dis, restons d'abord dans ce qui est. Donc, nous avons la pauvreté organisée au niveau du Mali par cette puissance. Et à cela s'est ajoutée l'insécurité qui a enfin réveillé les dirigeants et les populations pour leur autodétermination. Donc, pour leur souveraineté. Donc, pour moi, l'AES est dans ses droits et l'AES n'a aucune leçon à recevoir par rapport à ses alliés. Lorsque mon frère, Papa Eliou, parle de quitter un maître pour trouver un autre, c'est ça? Non. L'Allemagne, pour se libérer, a fait des alliances avec l'Amérique. Avoir des alliés fait partie des relations internationales, puisque nous sommes sur un regard sur l'international. Et il y a des alliés de circonstances. Effectivement. C'est de nature même à encourager. Dans d'autres contextes, on parle des aides de destinée. Des aides, ok, pour un peu parler comme toi, le bon journaliste, les aides de destinée. Aujourd'hui, l'AES est dans une dynamique qu'on ne peut plus freiner. Parce que il y a des choses qui étaient cachées qui sont sûres. Je ne vous dis pas, avant l'AES, je n'étais pas tellement intéressé par la politique du Niger. Mais aujourd'hui, nous sommes tous à l'affût. On la suit à la loupe. C'est même avec la rébellion des leaders de l'AES qu'on a su que, en fait, le nord du Mali serait autant riche que le sud de l'Algérie.